Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 18 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour du côté du Barça. Et regardez qui est de retour les gars, Ferran Torres est de retour. N'oubliez pas qu'il a joué avec la sélection espagnole lors de la dernière trêve. Il était de retour aujourd'hui à l'entraînement, donc le requin est de retour. Bon, la même chose aussi pour Gavi lors de la séance d'entraînement d'aujourd'hui, lui aussi de retour, tiens, en mode musculation. Gavi pour avoir des bras un peu plus gros. Donc il y avait aussi les autres joueurs qui étaient à l'entraînement depuis pas mal de temps, vu qu'ils n'ont pas été convoqués en sélection comme Romeu ou même Sergi Roberto lors de la séance d'entraînement aujourd'hui, ou même c'est Inigo Martinez voilà, sur cette photo. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour. Concernant les derniers matchs, parce qu'il y en a qui ont joué encore, des joueurs du Barça qui ont joué la nuit dernière. Donc tout d'abord, Araujo a joué les 90 minutes du match entre l'Uruguay et le Brésil. Ça s'est plutôt bien passé vu que l'Uruguay s'est imposé 2-0 contre les Brésiliens. Et l'Uruguay, ça faisait plus de 22 ans qu'il n'avait pas gagné contre le Brésil. Donc félicitations à l'Uruguay, félicitations à Araujo. En plus, clean sheet pour lui, vu qu'ils n'ont pas encaissé de but. Et Ter Stegen et Gundogan ont joué aussi le match entier contre le Mexique. C'était un match amical. Allemagne-Mexique, ça a fini de partout. Donc voilà, maintenant la trêve internationale, on peut dire qu'elle est finie. Il n'y a plus de match de joueurs du Barça en sélection. C'est fini, enfin, au moins un mois, parce qu'il y aura une prochaine trêve internationale au mois de novembre prochain. Le programme du Barça maintenant, vu qu'on va enfin parler de match du FC Barcelone. Donc le Barça, le prochain match, on sait, ça sera 3 rencontres à domicile et le prochain match sera Bilbao au programme. Ça sera dimanche soir à 21 h. Ensuite, le mercredi d'après, tiens, dans une semaine, jour pour jour, à 18 h 45, ça sera la réception du Shakhtar. Puis après, 3 jours après, ça sera la réception du Real Madrid. Donc voilà, quand même 3 rencontres, je le répète les gars, une semaine pour le FC Barcelone. Ensuite, il y aura la Real Sociedad et le Shakhtar à l'extérieur. Donc voilà, vous avez tout le programme du Barça pour la reprise. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, je les montre tous les jours. Bon, donc aujourd'hui, on peut voir qu'en ce mercredi 18 octobre, c'est Julián Álvarez. Et faites attention à Julián Álvarez, il fait la une de ce journal Sport. Donc selon certains médias, lorsque Julián Álvarez a signé à Manchester City, il a reçu une clause libératoire de 50 millions d'euros. Barcelone considère cela comme une opportunité de marché. Donc en gros le Barça se dit que vu qu'il a une clause de 50 millions d'euros, mais en gros c'est une somme peut-être que le Barça pourrait mettre tout simplement pour essayer de le faire venir. Après il ne faut pas oublier que le Barça quand même, Lewandowski, le Barça va avoir Victor Roque, et s'ils prennent encore un autre attaquant, après ça peut être pourquoi pas si Lewandowski venait à ne pas prolonger, on va dire, l'aventure du côté du Barça, ou par exemple si Lewandowski signé du côté de l'Arabie Saoudite. Donc là, bien sûr, Alvarez pourrait être une très belle option. Surtout à 50 millions d'euros et quand on sait la qualité du joueur, ça peut être vraiment une très bonne affaire pour le Barça. Donc ça fait la une du journal Sport aujourd'hui. Et l'autre une à Mundo Deportivo. Donc c'est Victor Roque qui fait cette une. Je rêve de marquer en Ligue des Champions. Voilà, c'est le gros titre du jour aujourd'hui. Et on va parler tiens, de Victor Roque avec pas mal de déclarations qu'il a pu faire sur, dans le journal Mundo Deportivo. Donc tout d'abord, rejoindre le Barça en janvier. Cela peut arriver en janvier. Mais si ça n'arrive pas, je garderai la tête droite, calme et concentré ici sur l'Atlético Paranense, parce qu'on parle de janvier, mais si le fair play financier, en gros ça peut pas se faire avec le fair play financier, mais en gros ça pourrait être décalé à l'été prochain. Mais bon, c'est un joueur du Barça, il n'y a pas de souci, il a signé officiellement à Barcelone, on ne sait pas si ça sera janvier ou l'été prochain, on espère bien sûr que ça sera plutôt janvier. Toujours avec lui, est-ce que j'ai eu peur que ma signature à Barcelone soit brisée? Il a dit non. J'ai toujours eu la conviction que ce serait Barcelone, j'ai toujours eu la volonté, ça a toujours été mon rêve. Donc j'ai toujours été clair sur le fait que je voulais aller à Barcelone. Voilà, toujours avec lui. J'ai rencontré Deco récemment et nous avons eu des discussions positives. Il m'a dit que je pourrais rejoindre le Barça en janvier. Bon, c'est ce qu'on verra. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop. Même si ce n'est pas possible en janvier, je serai calme et concentré ici à Paranense jusqu'à l'été prochain. Où là, vraiment, après, ce ne serait pas janvier 2024. Enfin, 2025, non, c'est pas janvier, ça sera l'été. Mais après, ça ne sera pas repoussé, on peut dire, son arrivée, bien évidemment. Auriez-vous signé pour le Barça même si un autre club vous avez donné tout l'argent du monde, en gros plus d'argent au niveau salaire, et vous avez construit une statue dans son stade? Il a dit oui, seulement le Barça, même si je sais pas, je prends pif. L'équipe de Chelsea proposait 3 fois plus en salaire que le Barça, il aurait quand même signé du côté du Barça. Enfin, c'est ce qu'il a dit à Mundo Deportivo. Toujours avec Victor Roque, ma convalescence se passe bien, mais pas qu'il est blessé actuellement. Il a reçu un terrible tacle, il est blessé les 3 prochains mois, donc là il a déjà fait un mois, encore les 2 prochains mois, là, il est blessé on peut dire. Il a dit je pense que je peux rejouer pour Paranense avant janvier peut-être.
Après, je pense que son club va pas le faire revenir non plus trop rapidement. Hein. Toujours avec lui, qui du Barça m'a contacté en premier après que j'ai signé officiellement. Il dit Araujo m'a appelé avant même que je signe. Hein. Il a d'abord envoyé un message à mon coéquipier uruguayen Canobio et il lui a dit de dire à Victor de venir au Barça. Donc voilà, c'est Araujo, le gars, le premier en gros qui a contacté tout simplement Victor Roque. Hein. Là pour lui dire qu'il était content, hein, qu'il avait choisi de rejoindre le FC Barcelone. Toujours avec l'interview de Mundo Deportivo avec Victor Roque, Rafinha m'a dit qu'il m'attendait et qu'ils étaient impatients de jouer avec moi et quand j'arriverai, ils m'aideront à bien m'adapter. Hein, du côté du club, Rafinha, n'oublie pas qu'il le côtoie de temps en temps en sélection brésilienne, où les deux actuellement sont blessés, hein, que ce soit Rafinha ou même Victor Roque, on leur souhaite de bons rétablissements. Premier rappel, quand le transfert du Barça a été officialisé, avant que ce ne soit fait, Araujo m'a appelé d'abord, il a envoyé un message donc à son coéquipier. Donc, et puis Rafinha m'a envoyé un message. Donc voilà, il y a aussi Rafinha qui lui a en gros envoyé un message. Hein. Donc voilà, le texto de... Voilà, il m'a bien aussi dit qu'il m'aiderait à m'adapter à Barcelone. Voilà, Rafinha. Il le prendra certainement sous son aile hein, quand il arrivera du côté du Barça hein, pour lui faire connaître la ville, pour aussi l'acclimater au mieux, on va dire, hein, du côté du club. Je suis très heureux de pouvoir bientôt porter ce maillot et j'ai deux choses à dire à Visca, à Barça, Visca, vive la Catalogne, en gros, hein, voilà ce qu'il a pu dire aussi à Victor Roque. Hein. Il parle aussi de sa convalescence. Hein. Tous les jours, quand je vais au centre d'entraînement, je fais de la kiné. Je fais toujours 2 séances et parfois je me soigne aussi le soir. Ici, je vais très bien, je récupère bien, ma récupération est optimale. Je suis très jeune, donc ça aide aussi beaucoup. Tu récupères mieux quand tu es jeune que quand tu as 35 ans, enfin je vous parle dans le football, donc c'est pour ça qu'il récupère plutôt bien, c'est pour ça qu'il pourrait, je l'ai dit, hein, peut-être jouer un match avec l'Atlético Paranense avant janvier prochain, peut-être son départ au Barça. Oui, il s'est passé beaucoup de choses et je suis heureux de ce qui se passe. Avoir conclu la signature avec le Barça est une grande fierté et est un rêve devenu réalité, hein, parce que j'ai dit, hein, c'était seulement le Barça dans sa tête, c'est pour ça que même si on lui proposait beaucoup plus d'argent, il voulait que le Barça. Les joueurs avec lesquels j'ai le plus hâte de jouer au Barça, donc Lewandowski, Rafinha et aussi Lamine Yamal. C'est vrai que les deux sont bons. Lamine Yamal est toujours plus jeune hein, que Victor Roque, mais voilà, il est quasiment de la même génération, on peut dire. Donc voilà, il a hâte de jouer avec ces 3 grands joueurs, tout simplement. Victor Roque, toujours avec lui, il parle de Lewandowski, hein, parce que Lewandowski, c'est le même poste que lui, c'est numéro 9. Il dit que c'est une légende du jeu. Quand j'arriverai, je suivrai toutes ses démarches pour pouvoir apprendre le plus possible de lui, parce qu'il le connaît. Bien sûr, Lewandowski, c'est tout ce qu'il a apporté dans le football européen, que c'est l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire. Et voilà, Lewandowski plus en fin de carrière, donc il donnera certainement de bons conseils à Victor Roque pour qu'il puisse le mieux réussir, on va dire, sa carrière. Victor Roque, toujours le match retour 6-1 au Camp Nou contre le PSG, on se souvient tous de ce match, la remontada, a été le match qui m'a le plus marqué en tant que fan de Barcelone. Hein. Tout le monde se souvient bien sûr de cette rencontre qui avait lieu, c'était en 2017. Et toujours, et on finit avec Victor Roque et sa fiancée, hein, Diana Lins, est avec le maillot du FC Barcelone, auquel aussi elle suivra certainement à son copain. Voilà, Victor Roque du côté de Barcelone. Donc on peut voir qu'elle a déjà adopté les couleurs bien sûr, hein, bleu et rouge hein, du Barça. La copine de Victor Roque. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire. Bon, il y a aussi des autres déclarations, j'en ai pris déjà quelques-unes, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui les gars, anniversaire, c'est Alejandro Balde, tiens, 18 octobre aujourd'hui, donc il fête aujourd'hui ses 20 ans. Alejandro Balde, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Florian Wirtz quittera Leverkusen cet été. Après on sait que le Barça aimerait l'avoir. Le problème, hein, RLC Sport qui dit ça, les chances du Barça de signer le crack allemand sont de 0%. En gros, c'est trop compliqué. Pourquoi? Par rapport à son prix. Le prix n'est pas possible pour le Barça parce que Leverkusen va vouloir, je pense, au moins 80-90 millions d'euros. Ils ne vont pas lâcher 40 millions d'euros, les gars. Florian Wirtz, qui est tout jeune et qui est très bon. Donc pour le Barça, ça ne sera pas possible de mettre autant d'argent. Le Barça est prêt à offrir à Frenkie de Jong un contrat à long terme jusqu'à la fin de sa carrière à condition qu'il réduise son salaire pour les 2 prochaines années. Donc il pourrait prolonger, mais il va falloir qu'il voit un petit peu son salaire à la baisse. Hein. Frenkie de Jong s'il veut rester au Barça. Lamine Yamal devrait être titulaire contre le Real Madrid. Bon là on parle d'un match qui aura lieu dans à peu près une dizaine de jours. Bah tiens, on est le 18 dans 10 jours exactement. Voilà, vu que ça sera le 28 octobre prochain. Et d'après The Athletic, il devrait être titulaire, Lamine Yamal, pour cette rencontre, ce classico. Les meilleurs taux de réussite de long ballon parmi les gardiens de but dans les 5 meilleurs championnats européens. Donc long ballon en gros c'est dire les transversales. Vous savez quand t'es gardien t'envoies une grosse balle. Et ben 76% en gros 3 fois sur 4. Ben, c'est réussi la transversale de Ter Stegen, donc c'est lui qui a le meilleur pourcentage hein, par rapport au gardien dans ce registre là. Et on finit les gars toujours avec les pourcentages, tiens, le Barça en Liga avec et sans Pedri depuis ses débuts en 2020, donc ratio de victoire 72% quand il est là, 50% quand il n'est pas là, match sur 2,
n'est pas gagné quand il est pas là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est très important, bien sûr, par rapport aux victoires. Hein. Les buts marqués, donc 2,26 quand il a, 1,56 quand il n'est pas là. Et buts encaissés par match, on peut voir que le Barça encaisse plus de buts par match quand il n'est pas là. Donc, pour montrer l'importance, bien sûr, du crack Pedri. On finit avec lui. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.